Merci d'abord pour l'invitation. Je trouve que la table ronde et le sujet est très intéressant. Aujourd'hui, le client il veut quelque chose en instantané. Internet lui a changé son comportement, c'est-à-dire qu'il non seulement il est inspiré, mais il veut y aller tout de suite. Et il n'attend pas, il n'a pas envie d'attendre 6 mois. Donc il y a cette réalité-là. Alors après, elle est différente vis-à-vis de tous les clients, c'est-à-dire qu'il y a toujours des clients aussi qui ont le temps de prendre une réservation 6 mois à l'avance et qui préparent. Mais c'est vrai qu'on voit une tendance à des bookings très très tardifs, de plus en plus. Alors nous, chez Transavia, c'est particulier parce que, j'allais dire, il y a 4 ans, on avait un passager sur 2 qui venait des tours opérateurs. Aujourd'hui, on a un passager sur 5 qui vient des tours opérateurs. C'est pas seulement parce que les tours opérateurs ont évolué, mais c'est aussi parce que nous, depuis 4 ans, on a ouvert près de 40 lignes, majoritairement capitales européennes. Donc sur les capitales européennes, on comprend qu'il y a moins de potentiel pour un tour opérateur qu'il peut y en avoir sur Djerba ou sur la partie méditerranéenne de l'Europe. Et c'est vrai aussi que le contexte, quoi qu'on en dise, surtout à partir de printemps arabe l'année dernière, a fait que les destinations Afrique du Nord, Turquie, Égypte, tout ça a aussi beaucoup diminué. C'était des destinations très importantes pour les tours opérateurs. Donc oui, effectivement, EasyJet, on n'est pas du tout né des tours opérateurs, on est une compagnie low cost traditionnelle qui a été créée il y a 20 ans, c'est nos 20 ans cette année, et qui vend en direct aux passagers, à notre clientèle. Donc ça, c'est vraiment le cœur de notre métier. En fait, il y a quelques années, on a un peu revu notre approche avec une demande plus accélérée sur le voyage d'affaires. Et donc l'entrée sur les GDS à ce moment-là, on a mis nos dossiers sur GDS, mais surtout avec Amadeus, on a créé des accords vraiment pour le voyage d'affaires. Le TO, c'est quelque chose plus récent, on a une offre groupe bookings, on commence à regarder l'allotement, mais c'est vraiment les débuts. On n'a pas de gros accords en place. En dehors de quelques accords au Royaume-Uni. La problématique de connexion avec les low cost de ce niveau, qui sont d'un très bon niveau, et je parle pour Transavia également, c'est un petit peu les mêmes problèmes que nous avons rencontrés, sont assez limités. On peut citer à titre d'exemple, par exemple, la phase de paiement du dossier, qui peut rallonger de façon anormale la durée de la réservation, ce qui n'est pas acceptable pour un tour opérateur qui vend surtout en B2C avec des clients qui ne sont pas habitués à des temps de réponse aussi longs, et qui fait que par moment, lorsqu'il y a des difficultés de connexion avec le centre de paiement de la compagnie, eh bien, les temps de réponse peuvent se rallonger. Donc nous avons mis en place des mécanismes de validation immédiate de la réservation auprès des clients, et charge à l'application de reprendre la réservation après pour essayer d'obtenir le OK. La problématique des écarts de prix, elle peut venir non seulement du problème de la différence entre le cash et la réalité, mais elle peut provenir également du problème de calcul des ancillaries, c'est-à-dire par exemple les frais de bagages qui jadis étaient fixes à la belle époque sur les low cost, mais qui progressivement est devenue très fluctuante, très yieldée, et qui fait que sur un axe, à une date donnée, si vous avez 2 vols, vous pouvez avoir 2 tarifs bagages différents. Donc il faut pouvoir absorber ces coûts et les restituer le plus fidèlement possible. Nous, ce qu'on voit le plus, si je schématise, on était beaucoup avec du full charter 2007-2008, et aujourd'hui on est beaucoup plus en bloc seat, donc bloc de siège, groupe, et puis package dynamique. C'est ça qui se développe le plus en tous les cas dans les grandes tendances. Et ensuite, quand vous parliez des ancillaries, c'est vrai que c'est un point très important et qui est très différenciant par rapport aux compagnies traditionnelles. Ce qu'on a essayé de faire justement pour pallier à ce problème technique de devoir faire beaucoup de transactions à chaque ancillary, c'est justement de faire des offres packagées, enfin d'avoir des tarifs, un tarif basique avec basiquement pas d'option, un tarif nous qu'on appelle plus, qui est un produit intermédiaire avec déjà 20 kg de bagages, un petit peu de flexibilité jusqu'à 14 jours du départ et puis quelques autres attributs, et puis le tarif max qui est lui
j'allais dire, le tarif tout compris, avec 30 kilos, la possibilité de changer son tarif jusqu'au jour du départ, etc. Et surtout, ce qui nous a semblé important, c'est bien sûr de distribuer tous ces produits sur tous les canaux, c'est-à-dire GDS, les différents providers, donc on parlait de Travel Fusion et autres. Ça aussi, avec nos liens API, on arrive à distribuer ces 3 tarifs de façon convenable et de façon aussi à faciliter la vie du tour opérateur qui, lui, en général, son client part pour un certain temps, donc il a besoin d'un bagage, donc autant prendre directement le tarif avec le bagage qui permet de faciliter les transactions. Il n'y en a qu'une, il n'y en a pas 4. Voilà. D'accord. Alors je me présente, je suis Renaud Pesny, je suis le DSI de Carrefour Voyage, entre autres. Donc, alors pour répondre honnêtement à cette question, le temps de réponse c'est important, mais il faut le relativiser quand même par rapport justement à la viabilité économique en fait d'un booking. C'est vrai qu'il faut, à mon avis, quand même vérifier cette partie-là parce que, bon, comme a dit Olivier, les marges étant ce qu'elles sont et la concurrence étant ce qu'elle est, il faut quand même assurer ça. Aujourd'hui, quand on regarde sur la plupart des sites B2C, les temps de réponse, ils sont quand même pas super longs, mais enfin, c'est pas non plus la vitesse de la lumière. Oui, le problème des temps de réponse, si on prend comme référence EasyJet ou Transavia, il n'y a aucun problème, c'est inférieur à la seconde même. Mais quand on interroge sur un marché donné différentes low cost, l'affichage résultat dépend de la plus lente, de la low cost la plus lente. Et sur l'Europe, la Belgique, la France, on a quelquefois des low cost pour lesquels les temps de réponse sont de 7 secondes et davantage. Donc le problème est quand même réel. Voilà. Oui, c'est bien ce que je pense. Une intervention dans la salle. Oui, d'un point de vue théo, en fait. Excusez-moi, il faut vous présenter. Jean-Luc Favin, je suis consultant en système d'information dans le tourisme. Donc d'un point de vue théo, en fait, on regarde beaucoup la marge et il existe aujourd'hui avec les compagnies aériennes des mécanismes qui permettent régulièrement d'aller optimiser les tarifs en regardant la nuit si on ne peut pas rebooker dans des classes différentes ou avec un meilleur tarif ou en essayant de garder les mêmes conditions d'annulation, etc. Est-ce que, toujours d'un point de vue théo, pour optimiser la marge, puisqu'il n'y a pas beaucoup de marge, est-ce que c'est envisageable avec aussi les low cost ? Et est-ce que c'est trop compliqué techniquement de pouvoir mettre en place ce type de mécanisme d'optimisation tarifaire ? Oui, le problème, c'est que c'est un petit peu antinomique, dans la mesure où les low cost sont majoritairement en paiement immédiat, donc avec des frais d'annulation qui sont très élevés, et faire de l'optimisation tarifaire dans ce type de situation ne permet pas d'espérer de gains. Donc ce n'est pas envisagé. Nous faisons de l'optimisation tarifaire sur les compagnies régulières, sur les GDS. Pourquoi ? Parce qu'on a un délai avant l'émission qui permet ce genre de sport. Mais sur les low cost, non, ce n'est pas envisageable. Alors bonjour, Ricarda, je suis directrice directrice transport Voyage Kioni. Donc nous, on a choisi la connectivité via Amadeus pour accéder aux compagnies low cost et ça fonctionne très bien, sauf qu'à un moment donné, le dialogue s'interrompt, c'est-à-dire que quand il y a des modifications, une fois que le booking est confirmé, des changements de vol ou autre, l'information ne vient pas dans le GDS, mais vient via un email adressé de la compagnie low cost aux clients que nous sommes. Et donc, du coup, tout ce qui est modification, validation se fait sur le site de la compagnie aérienne en direct. J'ai une question pour Club Med. Est-ce que le fait de vous être connecté directement via les low cost, vous avez un fonctionnement différent ? Vous avez réussi à faire quelque chose de plus dynamique dans l'information qui vous est livrée de modification ? Et surtout, est-ce que vous accédez à des contre-propositions, on va dire, plus fluides que celles qu'on peut avoir lorsqu'on reçoit un mail qui nous dit « Allez sur le site ». Votre vol est modifié et choisissez un autre vol. Effectivement, c'était un élément déterminant dans le choix des solutions techniques pour la connexion aux compagnies low cost. Il était hors de question pour le club de passer par des agrégateurs dans la mesure où tout le process de recherche d'offres et de réservation est
parfait, mais après vente, après la vente, il n'y a absolument plus rien. Donc la connexion directe à chaque compagnie permet par deux méthodes différentes de se synchroniser. La première, c'est d'aller dans la plupart des cas sur le site de la compagnie, faire la modif sur le site en récupérant le numéro du dossier qui est connu, ou alors le faire par le call center de la compagnie quand ce sont des manipulations un petit peu particulières. Et dans un deuxième temps, le système du club réinterroge le dossier pour avoir une synchronisation automatique qui fait que le dossier global sera mis à jour. Ceci est valable à la fois pour les modifications et également pour les problèmes de changement d'horaire. Grossièrement, si vous voulez, dans un cas standard, le club fait 3 interrogations à partir du moment où une résa est effectuée. Il en fait une heure après pour vérifier que la résa n'a pas été annulée pour des raisons de paiement ou diverses et variées. Il en fait une à 1 mois du départ et il en fait une juste avant le départ. Systématiquement. Et puis après, il peut faire des interrogations quand il veut. Mais c'est un élément déterminant et extrêmement important pour faciliter la vie. Au moins, leur réservation leur appartient et ils peuvent les modifier, les faire modifier et les récupérer.